Aujourd'hui, un tirage sur le domaine de l'intuition, sur les capacités intuitives, ce qui les entrave, qu'est-ce qui vient les gâcher, et on va essayer de regarder aussi des pistes de comment les développer. C'est tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne Tarot Memoria. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur le domaine de l'intuition. Alors, ça va être un petit peu large. On va essayer de regarder un petit peu comment ça se manifeste chez vous, quelles seraient les pistes que l'on pourrait regarder pour développer ces capacités intuitives, sans parler forcément de médiumnité, mais tout du moins essayer de regarder comment ça se manifeste dans votre quotidien. Bref, je vous invite à choisir sur ces 3 choix. Le premier choix, je vous ai mis une petite carte pour faciliter votre choix, où le choix numéro 1, c'est l'œil. Le choix numéro 2, on a la porte. Je rêve d'une porte comme ça chez moi un jour. Un jour, j'aurai une porte comme ça. J'aime les portes. Choix numéro 3, le phare. Donc, je vous laisse choisir le choix qui vous convient. Et on est parti tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, le choix numéro 1, on est parti. On est parti. Allez, on va aller regarder vos capacités intuitives. Pardon, celle-là, elle a sauté, on la garde. Vos capacités intuitives. Comment elles sont dans ce groupe 1? Ouf. On a une lune avec un pendu. Très lié à l'inconscient, hein, extrêmement lié à l'inconscient. Vous avez beaucoup de ressentis, je pense. Et je pense que votre vie est rythmée par les ressentis. Alors, vous allez peut-être me dire en commentaire, non Céline, pas du tout. Et peut-être, hein. Mais en tout cas, c'est bien là. Maintenant, est-ce que vous prenez suffisamment le temps de vous sonder, de vous écouter et d'amener du silence pour pouvoir, comment dire, pour qu'elle puisse se manifester avec le plus de clarté possible. Parce que la lune est la carte par excellence de l'intuition dans le tarot. Donc, quand on parle de capacité intuitive, vous avez la lune qui sort, c'est quand même chouette, quoi. Donc, il y a de vraies capacités. Ça m'étonnerait pas que ça se manifeste la nuit. Moi, souvent, la lune, elle se montre la nuit. Oui, normal, en même temps. Je suis en train d'analyser ce que je viens de dire, n'importe quoi. Quand je veux dire la nuit, c'est que ça m'étonnerait pas, par exemple, qu'il y ait des rêves. Ça m'étonnerait pas que la nuit, le soir, quand vous vous retrouvez seul chez vous, après la journée de boulot, trucs comme ça, ben, l'environnement se calme. Ben, on est un petit peu plus à l'écoute. Donc, moi, je vois ce pendu avec une forme de liaison avec cette lune. Pour moi, vos capacités intuitives, elles vous coursent tout au long de la journée. Maintenant, je me questionne sur le fait de est-ce que vous savez forcément les capter, y faire attention, y prêter en attention, les écouter, les comprendre. Et tout ça, ça prend du temps et, euh, et je peux comprendre que ça peut être déroutant par moments. En tout cas, elles sont bien là, hein, groupe 1.
Alors, comment elles se manifestent dans votre quotidien, ces capacités intuitives? Oh, j'entends le mot réconfort. C'est comme si, lors de moments pénibles dans votre journée, quand il y a des bouchons dans la bagnole et que vous êtes dans les embouteillages et que vous n'en pouvez plus, quand vous êtes au boulot et que vous avez trop chaud, quand euh, votre collègue de taf vous raconte ses problèmes et que vous vous en fichez, bref, quand votre ado ne veut pas bosser sa leçon sur la Révolution française, bref, tous ces cas un petit peu pratiques où on est un petit peu en perte de vitesse. C'est comme si vous aviez cette, ces capacités qui seraient là, en vous, et qui voudraient vous encourager à continuer, à pas baisser les bras, à, à, à continuer d'entreprendre, à continuer de faire. Euh, c'est comme un espèce de coup de boost, euh, ou pas forcément de boost, mais tout du moins peut-être de réconfort. Ouais, j'entends le réconfort depuis tout à l'heure. De t'inquiète pas, ça va aller. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qui peut venir les entraver? Qu'est-ce qui peut venir entraver vos capacités intuitives? Ah. Il y a une volonté de bien faire, une volonté de bien agir, mais ce qui ressort là, c'est à l'instar de ces poissons qui sont dans l'eau, j'entends on se noie dans un verre d'eau. C'est, on a du mal à faire le tri, on a du mal à se comprendre, on a du mal à s'écouter. Est-ce que ma collègue, je continue de l'écouter parce que tu comprends, la pauvre, elle a une vie compliquée et puis elle sait pas à qui parler, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis d'un autre côté, vous vous dites, non mais c'est bon quoi. Elle est sympa, mais juste j'en peux plus. Moi aussi j'ai ma croix à porter et juste j'en ai marre. Et il y a peut-être des moments où vous êtes un peu dérouté, vous savez pas quelle direction prendre. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous recentrer pour savoir quelle démarche emprunter. Euh, la lune est très forte hein, chez vous, donc elle peut amener du trouble aussi. Autant elle est très intuitive, la lune, autant aussi elle a ses mauvais côtés comme étant très illusoire, très... Moi, quand je retourne la carte de la lune, très souvent, je vois une soupe qui mijote et qui est pas prête. Je sais plus quel cartomancien utilisait cette métaphore, mais ça m'a marqué. Et c'est vrai que depuis, je vois tout le temps la lune comme ça. C'est toujours très vaseux, quoi. Donc on ne sait pas trop. Et on a tendance un petit peu à se noyer avec ce valet de coupe, hein, et on sait pas comment l'interpréter en fait. Ah tiens, j'ai mal au ventre, elle me saoule, elle me parle, j'ai mal au ventre. Bon, ben est-ce que c'est parce que j'ai trop mangé à midi ou parce que vraiment elle me saoule et qu'elle me donne mal au bide, quoi. On a du mal à se situer, hein. Il y a beaucoup de ça. Et sinon, euh, quand on pourrait demander qu'est-ce qui serait le plus favorable pour vous de développer, quelle pratique ou quelle discipline serait favorable pour vous de développer? Oh là là. Alors, il y a une volonté de se faire plus confiance, hein, parce que la reine de bâton, elle demande l'accord de personne, hein. Elle n'est pas là en train de douter, la reine de bâton. La reine de bâton, elle a envie, elle fait, et à force de faire, eh bien, elle
elle sait la direction qu'elle doit prendre. Alors, c'est pas qu'elle a jamais chuté, la reine de bâton, mais tout du moins, elle écoute ce qui lui tient à cœur parce que c'est plus fort qu'elle. Mais elle se privilégie avant tout. La reine de bâton, elle fait, elle entreprend et elle se fait suffisamment confiance pour se dire, ok, je sais pas si ça va réussir, mais tout du moins, je vais y mettre toute ma bonne volonté pour entreprendre ce chemin. Et la voie est libre, quoi. On a un beau fou à côté de la reine de bâton, et ce fou qui est représenté par une rose blanche, elle est très belle cette carte, elle représente vraiment bien le fou. Le fou, je crois que c'est la carte que je connais le mieux dans le tarot. C'est une carte qui me fascine beaucoup. Et là, le fou, il est représenté sous sa forme très pure, très naïve, même limite. Alors, elle vient faire un petit peu, comment dire, l'inverse, pas l'inverse, mais elle vient faire résonance à la reine de bâton qui est très sûre d'elle. Mais c'est pas parce que, ce qu'on veut vous dire là, c'est que c'est pas parce que vous savez pas, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à positionner de mots ou que vous n'êtes pas sûr que la voie n'est pas la bonne. Je sais pas si je suis claire. Souvent, on a tendance à vouloir savoir, à vouloir comprendre pour être sûr. Mais c'est souvent par la voie de la rose blanche qui est symbole de pureté et de naïveté, qu'on découvre les plus beaux trésors. Et souvent, je fais ce parallèle avec la médiumnité où je fais souvent très attention aux premières notes qui arrivent. Parce que les premières notes, quand elles arrivent, les premières images, les premiers sons que j'entends, et ben, ça donne souvent le ton. Et ce ton, il est 99% du temps, c'est la direction, qu'il faut prendre. Donc, c'est vraiment écouter ce qui vient sans pour autant lui donner des arguments de raisonnement. L'intuition, c'est pas forcément logique. Ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est la voix du cœur, hein, un petit peu avec ça fait un peu référence à ce valet de coupe qu'on avait avant. Et le valet de coupe, il est pas en train d'analyser ce qu'il va faire, quoi. Le valet de coupe, c'est l'intention du cœur qui est plus forte. Donc, c'est arriver à asseoir votre intuition, reine de bâton, au travers de quelque chose peut-être d'incongru, de peut-être hors du commun, de peut-être ouais, un truc what the fuck, quoi, mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça me vient comme ça? Ouais, mais avant de le mettre de côté, je sais pas, écrivez-le ou essayez de le retenir parce que à un moment donné, je suis convaincue que ça pourra vous servir et de prendre un petit peu plus en sérieux cet élan et comme je vous disais tout à l'heure, ces premières infusions qui descendent parce que c'est souvent juste. Bon, on y voit un petit peu plus clair. Je vais juste tirer pour terminer une petite carte de l'oracle de l'abbé Julio de Marc Neu.
Alors, je les connais pas tous par cœur, les pentacles de l'abbé Julio, j'en connais quelques-uns. L'ange et la justice. On vous parle de morale et d'équité. Et là, moi, ce que je ressens, c'est d'arriver à... Je vois que la balance, là. Je ressens que l'équité, moi. Et dans l'équité, c'est une dose de discernement, oui, mais n'occulte pas le reste parce que elle pourrait te faire, cette intuition qui se développe, pourrait te faire emprunter des jolis chemins, quoi. Moi, j'adore le chemin du fou, donc je peux que vous y encourager. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager et me laisser un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et puis, je vous dis à très vite. On est parti pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 2, vous avez choisi la jolie porte. On y va avec le tarot des enfants terribles de Yéna, que j'ai même pas trié parce que je sais que elle a mis plusieurs doublons de quelques arcanes majeurs. Et comme c'est un enfant terrible, pour en avoir parlé avec une collègue cartomancienne, eh bien, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé et puis on verra bien ce qu'il va nous raconter. Alors, on va les regarder pour ce groupe 2. Vos capacités intuitives. Vos capacités intuitives, le groupe 2. Six de denier, 4 de denier. Ok. Bah, il y a une volonté de bien faire, hein. Une volonté de donner, une volonté de rendre. Et vos capacités intuitives, en fait, votre intuition, elle se manifeste surtout pour peut-être aider l'autre. Alors, j'ai peut-être affaire à des personnes qui sont dans des associations, des personnes qui vont porter main forte à une voisine qui est en difficulté. Mais ça peut aussi se manifester. Vous êtes peut-être toujours la bonne copine qu'on va appeler quand on n'a pas le moral. Vos capacités intuitives, elles ressortent chez vous dans une volonté de bien faire, une volonté de rendre service, de vouloir écouter, de vouloir donner, de vouloir partager. Ouais. Il y a beaucoup un esprit de partage hein, chez vous. De partage, de donner, d'écouter. Bref, la bonne copine, quoi. Ok. Et comment elle se manifeste dans votre quotidien? Même si on l'a un petit peu vu là, mais... La grande prêtresse avec le monde. Je pense que vous n'avez pas forcément besoin de parler beaucoup. Parce que la grande prêtresse, ça, c'est pas une grande causeuse, la dame. Hein. Mais ça vient aussi faire résonance avec ce 4 de denier qui garde. Hein. C'est souvent des gens qui intériorisent beaucoup dans le 4 de denier, de ce que j'ai remarqué.
Et ça se manifeste peut-être quand vous êtes entouré, quand il y a des gens autour de vous, et ben, vous êtes toujours la bonne personne qu'on va aller voir, ouais, pour raconter, pour aller, on va venir vous déposer notre cajot de problèmes, de contrariétés, de questionnements, voilà. Il faut quelqu'un hein, pour écouter tout ça. Ben, bon, ben vous, vous êtes là. Hein. Vous, vous êtes là. Euh, je dis pas que vous parlez beaucoup, mais alors peut-être que vous parlez beaucoup, mais en tout cas, euh, il y a une grande capacité de compréhension. Vous comprenez le problème de l'autre. Le problème, Michel, il va venir vous voir, il va vous raconter son embrouille avec sa femme ou avec son taf ou un truc comme ça. Il va commencer à enchaîner son histoire. C'est comme si vous, au bout de 400 phrases, c'est bon, vous avez tout compris. Limite, Michel, il n'a pas besoin de parler pendant 1000 ans. Euh, vous avez compris où est-ce qu'il voulait en venir, qu'est-ce qu'il voulait vous raconter, et au-delà de ça, vous avez même saisi de quoi il avait besoin, quoi. Et il y a des personnes, ils vont pas venir forcément, ils cherchent pas forcément de l'aide. Il y a des personnes qui cherchent juste à vider. Moi, j'appelle ça les moments de purge. C'est un peu dégueu quand j'appelle ça, mais il y a besoin de vider. Euh, et chez vous, on vient trouver une oreille attentive, un regard compatissant. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a peu de gens qui savent le faire, ça, hein, vraiment. Donc, je pense que vous comprenez tout et vous comprenez tout le monde. Il y a une grosse capacité empathique chez vous qui se ressent et je pense que vous êtes probablement des personnes vers qui on se dirige. Tiens, ben, on va aller la voir, la dame, là, parce que la dame, elle a toujours un mot ou un regard ou une posture qui fait que ben, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, les gens comme vous, hein, groupe 2. Bon, ok. Mais qu'est-ce qui peut venir les gâcher, ces capacités intuitives? Parce que vous comprenez tout et tout le monde. Ok, ça c'est cool. Vous avez une longueur d'avance sur plein de trucs. Mais par contre, qu'est-ce qui peut venir gâcher vos capacités intuitives? Ok. Bon, par contre, je pense que vous voulez pas perdre votre temps. Je pense que vous voulez pas perdre votre temps sur des choses qui n'ont pas, comment dire, qui n'ont pas de sens. Je sais pas, je vais vous expliquer un peu ce que je ressens. C'est euh, si pour vous, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'authenticité, euh, si vous ressentez pas avec, avec l'autre personne euh, un vrai échange sincère et authentique, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Je pense que, euh, je pense que là, c'est quelque chose qui passera pas chez vous. Ou aussi, c'est pas la peine non plus quand vous faites semblant. Si vous faites semblant, si vous êtes là pour être là, mais que au fond de vous, vous n'avez pas envie, c'est même pas la peine hein, aussi. Hein. Je pense que ça peut même vite vous agacer, quoi. Vous pouvez pas vous forcer. Vous pouvez pas vous forcer à quand c'est trop quand même. Vous vous connaissez assez bien quand même, je pense. Ah, il y a un vrai rôle de conseiller, hein. Ça fait référence à ça. Hein. J'ai un pape qui sort avec un œuf de coupe.
Vous avez la possibilité de peut-être voir les choses sous un autre angle. Et vous avez la capacité de pouvoir... on vient, je vous dis une bêtise, on vient vous raconter une histoire, un problème, une épreuve, la copine qui vient chez vous et vous raconte son histoire, tatati tatata. Elle est dans un espèce de trouble émotionnel, blablabla, elle chiale, nanana. Et ben vous, euh, vous allez écouter, vous allez prendre en considération la personne, tout ça, tout ça, tout ça. Mais vous allez, je pense, donner du sens par rapport à ce qui lui arrive. Je pense que vos capacités intuitives, elles ressortent aussi comme ça. C'est que vous avez la capacité à pouvoir détourner un problème, une épreuve, en donnant du sens. Alors, ça amoindrit pas l'épreuve, attention. Mais tout du moins, je pense que vous allez pouvoir donner du sens. Et quelquefois, ben, quand on donne du sens à ce qui nous arrive, ben, la peine vient se calmer. Parce que ben, le discernement reprend le dessus, l'émotionnel se calme. Et là, bon, ben, on réfléchit avec plus de discernement et on se dit, bon, en fait, tu as raison, c'est un mal pour un bien. J'ai mal, mais quelque part, tu as raison. Alors, c'est pas une idée de vouloir avoir raison. Ce que je veux dire, c'est, je pense que vous avez une bonne capacité à pouvoir conseiller les autres. À les comprendre et à voir plus loin, à voir plus grand, à voir plus vrai. Au-delà au-delà de ce qui se passe, au-delà des difficultés. Bah dis donc, hein, c'est fou, groupe 2. Ok. Ah, j'ai un beau roi de coupe. Incroyable. Ah ben oui. Mais je pense que pour avoir un 6 de denier et pour avoir une papesse, je suis pas étonnée qu'il y ait un roi de coupe qui sorte. Je pense qu'il y a une vraie maîtrise. Alors peut-être pas émotionnelle, mais encore que. Je pense que vous avez cheminé sur pas mal de choses. Hein. Je pense qu'il vous est arrivé pas mal de trucs, vous, dans votre life. Et que, limite, vous en avez vu d'autres, quoi. Et que toutes les choses qui se présentent dans votre vie, eh ben, vous arrivez à donner du sens plutôt que de vous faire aspirer par un espèce de tourbillon émotionnel qui, au final, certes, a besoin de sortir, mais dans lequel il ne faut pas forcément s'enfermer, quoi. On termine avec une carte oracle des Pentacles de l'abbé Julio de Marc Neu, que j'aime beaucoup. Et la persévérance et la croissance, le taureau ailé. La fertilité. Ouais, je retrouve beaucoup la croissance un petit peu dans ce que je disais tout à l'heure, de voir, vous avez cette capacité de voir au-delà de ce qui est. Et ça, c'est une vraie chance. Enfin, une vraie chance, ça se travaille, hein, c'est toujours pareil, mais en tout cas, c'est une vraie vertu. Donc, ouais, non, c'est chouette. Ok. Bon, ben j'en reste là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. On y va, groupe 3. Allez. Le groupe 3. C'est parti. Avec le phare. Allez, groupe 3. On va aller regarder
vos capacités intuitives aujourd'hui. Le groupe 3 avec le Kaleidadop Tarot que j'aime beaucoup. J'ai une belle papesse là, hein, c'est bon. J'ai une belle papesse dans la coupe. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, groupe 3, sur vos capacités intuitives? Capacité intuitive du groupe 3. Ouf, c'est fou, les 3 groupes, vous avez vraiment des choses bien spécifiques, hein, des cartes bien spécifiques. Ok, 4 d'épée avec la tour. Je pense qu'il y a des vrais... je pense qu'il y a des messages que vous entendez, des mots que vous entendez, des choses qui viennent vous bousculer quand même par moment. Et je ne serais pas étonnée un petit peu, à l'instar de cette carte du 4 d'épée, hein, qui est en train de méditer devant, c'est quoi, c'est la mer ou c'est des montagnes, parce que peu importe, on y voit ce qu'on veut. Mais je ne serais pas étonnée que chez vous, si vous avez des pratiques méditatives, spirituelles, de contemplation, de prière, que sais-je, ben, je ne serais pas étonnée que vous ayez comme des messages ou des images ou des mots, des sons, des musiques qui vous viennent. Et vos capacités intuitives, ben, elles sont bien présentes. Maintenant, je pense qu'elles se manifestent souvent quand vous arrivez à trouver la paix, le calme euh, dans, dans, dans votre quotidien. C'est pas rien, hein, la tour. Hein. Quand ça arrive, ça va chambouler. Hein. La vache. Ok. Alors, comment se manifestent ces capacités, groupe 3? Ah, c'est la deuxième fois que ça sort. C'est sorti avec un autre jeu tout à l'heure. Ok. Le fou avec le monde. Bon, très clairement, je pense que ça peut se manifester quand vous voyagez. Parce qu'avec le fou et le monde, voilà. Donc, tout ce qui a trait au déplacement, le voyage. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, hein, même dans la ville d'à côté, le déplacement en tout cas. Quand, quand vous vous déplacez, quand vous allez dans des endroits que vous ne connaissez pas, des choses comme ça, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se manifester chez vous. Moi, je ne parlerai pas dans ce groupe, je ne parlerai pas forcément de capacité intuitive, mais je parlerai même plutôt de capacité médiumnique qui se manifeste. Je ne serais pas étonnée, parce que c'est assez fort. Hein. C'est assez fort. Ouais, le déplacement est privilégié. La prière, j'entends. La prière, le fait d'oser, hein, d'oser découvrir des nouveaux lieux. Vous me le direz en commentaire si ça vous parle, ça, de quand vous allez dans des lieux que vous connaissez pas, si vous avez comme des flashs médiumniques qui vous viennent ou des mémoires de lieux ou des mémoires d'objets ou parce que je ne serais pas étonnée aussi que ça se manifeste comme ça chez vous. Et on va regarder aussi quand même qu'est-ce qui peut les entraver, ces capacités, qu'est-ce qui peut venir les gâcher. Alors vous quand même, c'est assez spécifique. Hein. Sur les 3 groupes,
C'est assez marqué chez vous. Ce qui peut venir les gâcher, je pense que c'est de vouloir coller à... alors, c'est pas la bien-pensance, mais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut dire, c'est comme ça qu'il faut agir, c'est comme ça qu'il faut méditer, c'est comme ça qu'il faut prier, bla 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 bla, se conformer un petit peu euh, aux règles, à des règles qui peuvent venir justement vous scléroser et vous bloquer. Moi, je pense que ça, c'est pas fait pour vous. Alors, euh, je dis pas qu'il faut pas lire, qu'il faut pas s'instruire, qu'il faut pas se documenter, qu'il faut pas tout ça, mais n'essayez pas de coller à une pratique euh, parce que vous l'avez vu dans un bouquin sérieux et que c'est absolument comme ça qu'il faut faire. Moi, je suis pas convaincue. Vous inspirez, oui, mais ne calquez pas votre pratique par rapport à ça. Prenez ce qui résonne pour vous, mais laissez le reste. N'essayez pas forcément de prendre la direction parce que ça a marché pour telle personne ou pour votre meilleur pote ou pour un grand maître ascensionné là, que c'est cette pratique-là qu'il faut avoir parce que ça, je pense pas que ce soit fait pour vous, quoi. C'est une démarche, c'est des capacités qui sont assez instinctives hein, chez vous. Hein. C'est assez brutal même, je dirais. Ça me fait un peu penser dans la rapidité de ces capacités quand elles arrivent. Ça peut me faire un petit peu penser, vous savez, à l'instinct des animaux. Euh, vous les avez vus, je sais pas, vous les voyez les animaux quand il y a quelque chose qui les déroute, un son ou une personne, c'est très vif, c'est très instinctif et je ressens beaucoup de ça chez vous. Moi, je pense que dans ce groupe 3, j'ai des personnes euh, qui ont eu ou des révélations ou qui ont fait de belles rencontres de l'autre côté du voile et qui sont transformées à jamais. Euh, maintenant, privilégiez aussi la protection, je ressens ça, de ramener une discipline dans votre pratique. Vous arriverez à affiner vos capacités parce que quand ça arrive, je serais peut-être même pas étonnée que ça vienne vous dérouter et que ça vienne peut-être même vous choquer euh, au travers d'un rêve lucide ou lors d'une méditation ou lors d'un déplacement, ben, il vous arrivait quelque chose, je ne serais pas étonnée. En tout cas, c'est très très fort chez vous. La prière est très notée aussi. Hein. La pratique de la prière, sans forcément parler de religion, hein, je ne vous parle pas de religion, je vous parle de prière. La pratique de la prière, de la méditation, tout ça, c'est très privilégié chez vous. De ramener du vide, de ramener du calme. Très noté. Ok. Bon. C'est allé assez vite sur ce groupe 3, mais c'était très spécifique. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça parlera à tout le monde. Je vais juste tirer une carte qui est tombée toute seule de l'oracle de l'abbé Julio. Et on a
l'inspiration et la bienveillance avec le pentacle de l'ange gardien, le compagnon. Je ne serais pas étonnée que, un petit peu avec cette carte de l'empereur qui est sortie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne serais pas étonnée que vous ayez ou vous rencontrez votre saint patron ou rencontré lors d'une pratique spirituelle un défunt ou votre ange gardien, vous l'appelez comme vous voulez. Je ne serais pas étonnée que vous ayez eu un signe assez, assez important. Et en tout cas, cette direction est très soutenue. Et, et ne vous faites pas influencer, même si c'est chouette de nourrir sa pratique par plein de choses, hein, parce qu'il y a plein de choses hyper chouettes aujourd'hui, mais n'oubliez pas votre essence, hein, parce que c'est au travers du vide que vous recevrez les plus grands messages. Je parle de silence. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez me soutenir, merci de liker, de partager, de me laisser un petit commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée parce que moi, il est 1 h du matin et je vais me coucher. À bientôt, bye bye.